Bonjour, nous allons vous raconter l'histoire du gaullisme en France. Histoire. Le gaullisme a commencé pendant la guerre, comme un mouvement de résistance. Il a rassemblé alors autour du général de Gaulle, des hommes de toute tendance politique qui voulaient lui apporter leur appui pour continuer le combat contre Hitler et le fascisme aux côtés des Alliés et rejeter l'armistice conclu par le maréchal Pétain. Comme l'a constaté Daniel Cordier, il est remarquable que le gaullisme soit parvenu à rendre républicains des hommes appartenant à l'extrême droite monarchiste, ultracatholique et maurassienne, qui avaient historiquement rejeté la légitimité du gouvernement sous la Troisième République mais ont néanmoins rejoint la France libre pour combattre l'occupation allemande et installer un gouvernement véritablement républicain en France. Une des vertus du gaullisme de guerre fut l'intégration définitive de la droite dans la République. À partir de juillet et d'octobre 1940, de Gaulle rejeta les lois répressives sur le statut des Juifs, critiquant leur absence de légitimité. Après la guerre, un débat doctrinaire de philosophie politique portant sur la différence entre des lois légales et lois légitimes s'installa. Ainsi, les lois répressives et racistes de Vichy étaient par exemple légales au sens juridique et constitutionnel par rapport à la hiérarchie des normes. Mais, selon de Gaulle, elles manquaient de légitimité. Les gaullistes qui le pouvaient ont alors rejoint les territoires britanniques pour s'engager dans les forces françaises libres et combattre aux côtés des Alliés, ou bien ils ont déclenché les mouvements de ralliement de diverses colonies françaises qui sont entrées en guerre sous l'autorité de Gaulle. Les autres gaullistes, ceux qui ne pouvaient le rejoindre, c'est-à-dire la majorité, sont restés dans les territoires dirigés par Vichy, où certains d'entre eux ont constitué des réseaux de propagande, de renseignement ou de sabotage contre les occupants. Finalement, toutes ces organisations de résistance ont été rassemblées par Jean Moulin, au sein du Conseil national de la résistance, CNR, sous les ordres du général de Gaulle qui a transformé son mouvement de France libre en France combattante, pour y rassembler les résistants de l'extérieur et de l'intérieur. Mais de Gaulle ne s'est pas contenté de maintenir une partie des Français dans la lutte contre l'occupant allemand, il a aussi tout fait pour reconquérir la souveraineté française dans le camp allié, contre certaines pressions des gouvernants anglais et surtout américains qui ont longtemps joué contre lui la carte vichiste. Lors de la Libération, la résistance française a multiplié ses actions et paralysé les tentatives de riposte allemande au débarquement. Quant à la population française, elle a accueilli de Gaulle en triomphateur, forçant ainsi Roosevelt à reconnaître enfin pleinement le gouvernement provisoire installé en France par de Gaulle. Le gaullisme désigne la pensée politique inspirée des idées et de l'action de Charles de Gaulle, général français devenu président de la République. Le gaullisme renvoie depuis la mort du général de Gaulle au courant de pensée et aux partis politiques qui se réfèrent à la tradition initiée par de Gaulle. En revanche, l'adjectif pour qualifier les réflexions du général de Gaulle, ses prises de position, ses décisions, mais aussi les démarches en vue de les prolonger, est gaullien. Le sens du mot gaullisme a évolué dans le temps. Pendant la Seconde Guerre mondiale, il est synonyme de résistance à l'occupation nazie. Le terme « gaulliste » désigne ainsi le « résistant » en général, FFL à l'extérieur et réseau FFI en métropole, mais devient, après le 22 juin 1941, Opération Barbarossa, et l'entrée massive de la gauche dans la résistance, un terme employé pour désigner tous les résistants qui ne sont pas communistes. Ils sont alors pourchassés par les autorités allemandes et par le gouvernement de Vichy. Après la Libération et notamment à partir de la création du Rassemblement du peuple français, il prend son sens moderne pour désigner les idées, la politique du général de Gaulle et de ses soutiens, par opposition aux autres partis et courants politiques de la 4e puis de la 5e République. Après 1970, il est la référence, avec des interprétations partielles et parfois divergentes, de ceux qui se réclament de l'héritage politique du fondateur de la 5e République. Le gaullisme est à la base une forme de nationalisme français souverainiste, conservateur et défendant économiquement un capitalisme étatiste. L'emblème du gaullisme est la croix de Lorraine. Les opposants au gaullisme sont appelés anti-gaullistes. Le pragmatisme gaulliste. Le général de Gaulle n'était pas un idéologue mais d'abord un pragmatique qui adaptait les modalités de son action selon les circonstances, en ne gardant d'intangible que quelques principes pour fixer les buts à atteindre. Néanmoins, sur chacun des thèmes qu'il met en avant, indépendance, diplomatie, constitution, domaine social, place des salariés dans l'entreprise, l'ensemble de ses choix, de ses objectifs et des moyens pour y parvenir, façonne bel et bien une doctrine politique.
Patriotisme. Le gaullisme est, au départ, une philosophie porteuse une certaine idée de la France. Elle part des constats suivants. La France serait une des plus importantes nations du monde occidental. De Gaulle valorise en particulier des moments importants selon lui de l'histoire de France et durant lesquels la France aurait tendu vers un destin commun. Il pense en particulier aux croisades et à la chevalerie, au grand siècle de Louis XIV et au rayonnement de la culture française à travers l'Europe, la Révolution française et Valmy. À l'inverse, la France aurait en permanence la tentation de se replier sur ses querelles intérieures, politiques, sociales, intellectuelles, ce qui selon la vision gaulliste la ramènerait sur la voie du déclin. En conséquence, pour qu'elle puisse donner le meilleur d'elle-même et prendre la tête des nations, la France devrait d'après de Gaulle en permanence être unifiée par un chef, un État ou un projet, et articulée par des institutions politiques, un équilibre des pouvoirs efficaces, économiques, le plan, et social. La participation, adéquate pour éviter les luttes internes. Au sein du gaullisme, cette philosophie se combine avec une vision humaniste et sociale, héritière du christianisme. Charles de Gaulle a en effet, dans son éducation et ses épreuves de vie, été très marqué par les enseignements du catholicisme social, notamment sous l'influence de son père Henri de Gaulle. Le 4 janvier 1948, de Gaulle avance ainsi, « Il n'y a qu'une seule querelle qui vaille, c'est celle de l'homme ». Ce gaullisme social est à la fois une finalité de la grandeur de la France, puisque le message que la France porte dans le monde est humaniste. Une conséquence à travers la politique sociale qui a pour premier objectif de souder la nation. Souveraineté. Sur le plan politique, le gaullisme traditionnel prône l'indépendance de la France, par le refus de sa vassalisation à des organismes supranationaux, ONU, Communauté européenne, OTAN, à des superpuissances, États-Unis, ou aux puissances économiques et financières. Cette indépendance est défendue par le gaullisme dans les domaines politiques, économiques, culturels, diplomatiques et militaires. Merci à vous d'avoir écouté notre épisode. Bonjour, nous allons vous raconter l'histoire du gaullisme en France. Histoire. Le gaullisme a commencé pendant la guerre, comme un mouvement de résistance. Il a rassemblé alors autour du général de Gaulle, des hommes de toute tendance politique qui voulaient lui apporter leur appui pour continuer le combat contre Hitler et le fascisme aux côtés des Alliés et rejeter l'armistice conclu par le maréchal Pétain. Comme l'a constaté Daniel Cordier, il est remarquable que le gaullisme soit parvenu à rendre républicains des hommes appartenant à l'extrême droite monarchiste, ultracatholique et maurassienne, qui avaient historiquement rejeté la légitimité du gouvernement sous la Troisième République mais ont néanmoins rejoint la France libre pour combattre l'occupation allemande et installer un gouvernement véritablement républicain en France. Une des vertus du gaullisme de guerre fut l'intégration définitive de la droite dans la République. À partir de juillet et d'octobre 1940, de Gaulle rejeta les lois répressives sur le statut des Juifs, critiquant leur absence de légitimité. Après la guerre, un débat doctrinaire de philosophie politique portant sur la différence entre des lois légales et lois légitimes s'installa. Ainsi, les lois répressives et racistes de Vichy étaient par exemple légales au sens juridique et constitutionnel par rapport à la hiérarchie des normes. Mais, selon de Gaulle, elles manquaient de légitimité. Les gaullistes qui le pouvaient ont alors rejoint les territoires britanniques pour s'engager dans les forces françaises libres et combattre aux côtés des Alliés, ou bien ils ont déclenché les mouvements de ralliement de diverses colonies françaises qui sont entrées en guerre sous l'autorité de Gaulle. Les autres gaullistes, ceux qui ne pouvaient le rejoindre, c'est-à-dire la majorité, sont restés dans les territoires dirigés par Vichy, où certains d'entre eux ont constitué des réseaux de propagande, de renseignement ou de sabotage contre les occupants. Finalement, toutes ces organisations de résistance ont été rassemblées par Jean Moulin, au sein du Conseil national de la résistance, CNR, sous les ordres du général de Gaulle qui a transformé son mouvement de France libre en France combattante, pour y rassembler les résistants de l'extérieur et de l'intérieur. Mais de Gaulle ne s'est pas contenté de maintenir une partie des Français dans la lutte contre l'occupant allemand, il a aussi tout fait pour reconquérir la souveraineté française dans le camp allié, contre certaines pressions des gouvernants anglais et surtout américains qui ont longtemps joué contre lui la carte vichiste. Lors de la Libération, la résistance française a multiplié ses actions et paralysé les tentatives de riposte allemande au débarquement. Quant à la population française,
elle a accueilli de Gaulle en triomphateur, forçant ainsi Roosevelt à reconnaître enfin pleinement le gouvernement provisoire installé en France par de Gaulle. Le gaullisme désigne la pensée politique inspirée des idées et de l'action de Charles de Gaulle, général français devenu président de la République. Le gaullisme renvoie depuis la mort du général de Gaulle au courant de pensée et aux partis politiques qui se réfèrent à la tradition initiée par de Gaulle. En revanche, l'adjectif pour qualifier les réflexions du général de Gaulle, ses prises de position, ses décisions, mais aussi les démarches en vue de les prolonger, est gaullien. Le sens du mot gaullisme a évolué dans le temps. Pendant la Seconde Guerre mondiale, il est synonyme de résistance à l'occupation nazie. Le terme « gaulliste » désigne ainsi le « résistant » en général, FFL à l'extérieur et réseau FFI en métropole, mais devient, après le 22 juin 1941, Opération Barbarossa, et l'entrée massive de la gauche dans la résistance, un terme employé pour désigner tous les résistants qui ne sont pas communistes. Ils sont alors pourchassés par les autorités allemandes et par le gouvernement de Vichy. Après la libération et notamment à partir de la création du Rassemblement du peuple français, il prend son sens moderne pour désigner les idées, la politique du général de Gaulle et de ses soutiens, par opposition aux autres partis et courants politiques de la 4e puis de la 5e République. Après 1970, il est la référence, avec des interprétations partielles et parfois divergentes, de ceux qui se réclament de l'héritage politique du fondateur de la 5e République. Le gaullisme est à la base une forme de nationalisme français souverainiste, conservateur et défendant économiquement un capitalisme étatiste. L'emblème du gaullisme est la croix de Lorraine. Les opposants au gaullisme sont appelés anti-gaullistes. Le pragmatisme gaulliste. Le général de Gaulle n'était pas un idéologue mais d'abord un pragmatique qui adaptait les modalités de son action selon les circonstances, en ne gardant d'intangible que quelques principes pour fixer les buts à atteindre. Néanmoins, sur chacun des thèmes qu'il met en avant, indépendance, diplomatie, constitution, domaine social, place des salariés dans l'entreprise, l'ensemble de ses choix, de ses objectifs et des moyens pour y parvenir, façonne bel et bien une doctrine politique. Patriotisme. Le gaullisme est, au départ, une philosophie porteuse une certaine idée de la France. Elle part des constats suivants. La France serait une des plus importantes nations du monde occidental. De Gaulle valorise en particulier des moments importants selon lui de l'histoire de France et durant lesquels la France aurait tendu vers un destin commun. Il pense en particulier aux croisades et à la chevalerie, au grand siècle de Louis XIV et au rayonnement de la culture française à travers l'Europe, la Révolution française et Valmy. À l'inverse, la France aurait en permanence la tentation de se replier sur ses querelles intérieures, politiques, sociales, intellectuelles, ce qui selon la vision gaulliste la ramènerait sur la voie du déclin. En conséquence, pour qu'elle puisse donner le meilleur d'elle-même et prendre la tête des nations, la France devrait d'après de Gaulle en permanence être unifiée par un chef, un État ou un projet, et articulée par des institutions politiques, un équilibre des pouvoirs efficaces, économique, le plan, et social. La participation, adéquate pour éviter les luttes internes. Au sein du gaullisme, cette philosophie se combine avec une vision humaniste et sociale, héritière du christianisme. Charles de Gaulle a en effet, dans son éducation et ses épreuves de vie, été très marqué par les enseignements du catholicisme social, notamment sous l'influence de son père Henri de Gaulle. Le 4 janvier 1948, de Gaulle avance ainsi, « Il n'y a qu'une seule querelle qui vaille, c'est celle de l'homme ». Ce gaullisme social est à la fois une finalité de la grandeur de la France, puisque le message que la France porte dans le monde est humaniste. Une conséquence à travers la politique sociale qui a pour premier objectif de souder la nation. Souveraineté. Sur le plan politique, le gaullisme traditionnel prône l'indépendance de la France, par le refus de sa vassalisation à des organismes supranationaux, ONU, Communauté européenne, OTAN, à des superpuissances, États-Unis, ou aux puissances économiques et financières. Cette indépendance est défendue par le gaullisme dans les domaines politiques, économiques, culturels, diplomatiques et militaires. Merci à vous d'avoir écouté notre épisode.